Bienvenue sur ma chaîne, cher ami youtubeur, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet qui pourrait bien booster ton blog ou ton tunnel de vente grâce à System.io. Alors, tu veux savoir comment ajouter l'élément FAQ? Alors, reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des astuces incroyables pour améliorer ton site web. Allez, c'est parti! La FAQ permet de répondre aux questions fréquentes de tes visiteurs, ce qui les aide à comprendre ton offre et à prendre des décisions plus rapidement. Alors cela peut augmenter la confiance, la satisfaction et bien sûr tes ventes. Alors bien, donc là, on se retrouve dans un tunnel de vente. Donc vous venez ici sur modifier la page. Donc, on va venir complètement à la fin. Voilà, dans la section, vous avez encore des questions et vous allez voir comment ça marche. C'est vraiment très simple. System.io a facilité vraiment la tâche. Alors, vous prenez l'élément FAQ, en glisser-déposer. Vous déposez simplement l'élément qui est dans une rangée. Voilà. On va cliquer sur FAQ. Alors ici, on peut se poser n'importe quelle question. On se met dans la tête de notre futur client. Alors, le futur client qui veut acheter notre produit, qu'est-ce qu'il peut se demander? La première des choses qu'il peut se demander, c'est je suis débutant, est-ce que cette formation me concerne? Voilà, ça c'est un exemple. Ou bien la personne peut se demander, est-ce que le paiement il est sécurisé? Qu'est-ce qui se passe-t-il après mon paiement? Je n'utilise pas System.io, puis-je en profiter? En tout cas, pas mal de questions que notre prospect ou notre futur client peut se poser. Donc, on va suivre vraiment la logique, on se met simplement dans sa tête. Alors, comment fonctionne le produit? On peut simplement... Voilà, conserver ça, comment fonctionne le produit. Et pour ajouter un élément de réponse, il faut savoir qu'on peut ajouter une vidéo, on peut ajouter une image ou on peut ajouter du texte. Alors ici, pour le premier exemple, on va prendre une vidéo, récupérer dans la catégorie média vidéo. Voilà. Donc là, on a une vidéo qui est chargée. Donc, si vous voulez ajouter le lien d'une vidéo, il suffit simplement de remplacer ce lien-là. Si vous voulez maintenant ajouter la vidéo sous forme de code, voilà, vous choisissez comme type de vidéo intégrée à la page, vous venez sur modifier le code, vous saisissez votre instruction HTML, CSS ou JS ici. Voilà. Ou bien encore, vous pouvez utiliser le type de vidéo, envoyer un fichier. Alors ici, il s'agit d'une vidéo qui est déjà sur votre ordinateur que vous voulez uploader sur System.io. Donc, vous venez ici simplement, vous allez récupérer la vidéo dans votre ordinateur et vous l'ajoutez. Bien, donc là, pour notre cas d'exemple, on va rester sur lien direct. Voilà. Alors, deuxième élément de réponse, donc je viens sur FAQ. Une fois que c'est fini, je clique sur ajouter un élément à la FAQ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ajouter autant d'éléments que possible. Alors ici, quelle question le prospect peut se poser? Est-ce que le paiement est sécurisé? Donc ici, pour apporter un élément de réponse, on va choisir cette fois-ci test. Alors donc ici, on peut répondre comme on veut, hein, voilà. Bon, là, c'est un élément de réponse. Ensuite, ici, on vient sur FAQ. On clique sur ajouter un élément. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Que se passe-t-il après mon paiement? Bien, donc là, élément de réponse, on peut prendre encore un test. Donc, vous voyez, c'est vraiment la même chose, hein, pour ne pas faire long. Alors, lorsque vous allez effectuer votre paiement, etc., etc. Donc là, comme je l'ai dit, vous ajoutez autant que possible, autant d'éléments que possible. Bien, alors on va voir les autres paramètres. Une fois que vous avez saisi vos différentes questions et les éléments de réponse, alors ici, c'est l'espace entre les éléments. Par défaut, on met 10 en termes de marge, mais on peut aller au-delà. Vous voyez ce qui se passe. Donc, ça dépend vraiment du nombre d'éléments, de questions que vous disposez dans votre FAQ. Si vous avez peu d'éléments, vous pouvez ajouter une grande marge. Mais par défaut, 10, c'est bon. Alors, rayon de la bordure, c'est cette rayon-là. Par défaut, c'est mis 5. On peut aller à 10. Voilà. Vous voyez un peu, ça donne un contour plus arrondi. Alors, afficher les icônes de la liste déroulante, c'est ces icônes-là. Si je décoche, voilà. Mais c'est bon de laisser quand vous avez des éléments de réponse en dessous. Voilà. Bien, donc ici, sélecteur d'icônes à l'état ouvert. Donc, quand je clique là, à l'état ouvert, il pointe vers le haut. Donc là, je peux changer d'icône. Voilà, je peux prendre ça par exemple. Sélecteur d'icône à l'état fermé. Je clique là. Je peux prendre par exemple cette icône-là. Voilà, ça dépend de nous. Alors, type de police, on peut changer la police. Si c'est une police Google, vous venez sur sélectionner la police que vous voulez. Voilà. On a pas mal de polices. Ici, c'est la taille du titre. Là, vous voyez que le titre est petit. On peut augmenter la taille.
Voilà. Couleur des titres, par défaut, c'est noir. Je peux mettre la couleur bleue. Vous voyez. Ça s'applique automatiquement avec System.io. N'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois que vous faites une modification. Alors, couleur de l'arrière-plan, c'est cette couleur-là. Par défaut, je pense que c'est un gris. On peut mettre un vert, on peut mettre un blanc. Ça dépend de nous. Voilà. Bien, donc, là, c'est pas bon. Je vais laisser tel qu'il était. Bon, on va mettre cette couleur-là. Un exemple, couleur de l'icône, bien c'est l'icône qui est là. On peut changer la couleur, par défaut c'est noir, on peut mettre le rouge, etc. Bien la marge, comme vous le savez, par défaut la marge, quand System.io dit marge, c'est la marge extérieure. Donc ici vous pouvez définir une marge. Ici le rembourrage, c'est la marge intérieure, par défaut c'est 1010. Bon là je vous laisse découvrir le reste, rembourrage à FAQ, là vous pouvez modifier comme vous voulez, mettez l'ombre, etc. Alors quand vous finissez, vous pouvez cliquer sur enregistrer pour enregistrer toutes vos modifications. On va cliquer maintenant sur l'œil pour voir le rendu. Donc là, vous voyez en bas ici, ça fonctionne très bien. Donc quand je clique ici sur le bouton, alors c'est ma vidéo qui est là. Je peux cliquer là pour voir mon élément de réponse, etc. Voilà. Alors ici, c'est un élément test, etc., etc. Voilà. Maintenant, la série sur le gâteau, on va parler des avantages cachés de la FAQ. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la FAQ, comme tu le sais déjà, peut non seulement réduire ta charge de travail en répondant automatiquement aux questions courantes que peuvent se poser ici tes prospects, mais elle peut aussi améliorer ton référencement sur les moteurs de recherche. Et ça, c'est une double victoire. Donc voilà, vous voyez que ça marche très bien avec System.io et il est vraiment intéressant, il est vraiment très simple d'utilisation. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Voici ce que je voulais vous présenter. Voilà, on y est maintenant. Tu sais tout sur l'ajout de la FAQ dans System.io, que ce soit dans un tunnel de vente ou un blog, et comment tirer le meilleur parti. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futurs conseils et astuces. Et surtout, n'oublie pas de liker, de partager, faire profiter au maximum ce contenu-là à tes amis entrepreneurs comme toi. Et ceci est aussi ta modeste contribution pour l'évolution de ta chaîne. Je t'en remercie. Surtout, n'oublie pas de récupérer aussi ta formation offerte System.io Top Beginner dans la description qui regroupe les ressources essentielles et indispensables pour démarrer un véritable business de A à Z. C'est un cadeau spécial pour toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.